Ces choses qui te détournent de l'attention de Dieu, tu l'idolâtrie. Donc quand Paul est en train d'insister, je souhaite que tu prospères, mais que ta prospérité puisse avoir comme point de départ ton âme, c'est pour éviter l'idolâtrie. C'est pour éviter ces choses. Être sous l'emprise d'une chose. Aimer quelque chose de plus que Dieu. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas sauvée. Nous avons expliqué vite fait, parce qu'on n'a pas le temps, que l'âme est le siège des émotions. L'émotion, la pensée, la volonté, les désirs se trouvent au milieu de l'âme. C'est important de comprendre ces choses élémentaires, que l'homme est un esprit qui possède une âme, mais qui vit dans un corps. Le corps est la partie matérielle de l'homme. L'esprit est l'âme et la partie immatérielle de l'homme. Mais ne confondez pas l'esprit et l'âme. Comme je l'ai dit le dimanche passé, l'esprit est un lieu où tu te connectes avec Dieu. Voilà pourquoi quand Adam était chassé, la Bible dit qu'il était mort. Mais quelqu'un qui est mort, qui a fait des enfants, c'est depuis les autres. Donc il était mort spirituellement, son esprit n'était plus connecté avec Dieu. J'ouvre une parenthèse, je vais ouvrir une autre personne. Lui qui n'était pas connecté avec Dieu parce qu'il était mort, mais à un certain moment, Dieu est allé le voir pour lui donner la peau des âges. Ça, c'est autre chose. Donc par là, je me laisse simplement dire que l'âme, c'est là où il y a des émotions. Donc quand Paul est quand Jean est en train d'insister, j'aimerais que ton âme puisse prospérer. Donc en réalité, il est en train de dire, j'aimerais que ton âme devienne dépendante de Dieu. La prospérité de l'âme, c'est la dépendance de Dieu d'abord. Que tes sentiments, ta joie, ta volonté, tes décisions puissent d'abord tenir compte de Dieu avant toute chose. Et nous avons donné l'exemple de Jacob. C'est important que je dise ces choses. La Bible dit que Jacob était béni par Isaac, tous nous connaissons l'histoire. Aidé par sa mère. Son père a prié pour Jacob. Jacob était béni. La transmission de la bénédiction a été faite. Mais à un certain moment, je pense dans Genèse 32, si je ne me trompe pas, malgré la bénédiction de Dieu sur Jacob, Jacob a fui son frère. Vous savez pourquoi? La Bible est vérifiable. La Bible, c'est comme la mathématique. Quand tu sors une révélation, il faut que tu l'expliques au travers de la Bible aussi. Amen. Amen. Je dis ceci que l'âme, nous trouvons la volonté dans l'âme, nous trouvons la décision dans l'âme. Amen. Amen. Jacob était béni spirituellement, mais il ne s'est jamais décidé à affronter son frère. Parce que son âme n'était pas encore sauvée, malgré la bénédiction. Et c'est par là que j'ai ouvert une parenthèse pour dire que beaucoup de chrétiens à l'église sont chrétiens par influence. Nous changeons l'atmosphère. Tu as un frère qui est chrétien à la maison, il change l'atmosphère à la maison et tout le monde se connecte, mais son âme n'est pas encore sauvée. Je donne l'exemple d'une sœur, je donne un exemple de notre frère Norbert qui me disait dernièrement, on faisait des prières avec lui, j'ai dit ok je prie pour toi, j'ouvre tes yeux, tu vas voir quelque chose. Et la nuit dort, il voit quelque chose. Ça n'a rien à voir avec son âme. Parce que j'ai connecté son esprit à l'esprit de Dieu et il a vu des choses. Ça nous arrive souvent ici à l'église. Voilà pourquoi il n'est pas possible de faire des mois dans cette église sans que Dieu t'active quelque chose en toi. Quand tu reconnais la grâce et tu te connectes, Dieu active quelque chose en toi. Et c'est la tête. Il me disait dernièrement, pendant qu'il priait, Dieu l'a parlé pour dire, quand tu rentres à la maison, il faut que tu pries. Sinon, quelque chose va t'arriver. Il rentre à la maison, il a oublié de prier. Il a dormi pendant comme 5 minutes, il m'a dit, pasteur, j'ai eu une attaque et je n'ai jamais eu de toute ma vie. Alléluia. Alors que Dieu l'avait déjà parlé. Donc par là, j'ouvre une parenthèse pour dire que tout ce que nous faisons en réalité, c'est d'abord pour vous. Quand je prie, j'ouvre ses yeux, ce n'est pas pour moi. Les yeux sont déjà ouverts. C'est pour sa vie, pour prendre des décisions. Et certaines décisions, avant de les prendre dans la vie, il faut que tes yeux soient ouverts. Que tu comprennes ce qui se passe. Alléluia. Mais si tes yeux ne sont pas ouverts, tu vas prendre des décisions à l'humain. Et toute décision à l'humain a des résultats humains. Et tout résultat humain n'est que chagrin, n'est que blessure. Alléluia. La Bible dit, Jacob est allé rencontrer Dieu à Péniel. Après la rencontre avec Dieu à Péniel, il dit, j'ai rencontré Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Hé, Jacob, ton père Isaac, qui n'est pas n'importe qui est serviteur de Dieu, t'avait déjà béni. Et ton âme n'était pas sauvée. Et après avoir été sauvé, il a pris la décision d'aller rencontrer son frère.
il y a certaines décisions de ta destinée qui sera activée si ton âme est sauvée. Alléluia. Amen. Des fois, tu es lent dans tes décisions parce que ton âme n'est pas encore sauvée. Et ton âme est toujours dans la peur. Il y a des gens qui sont dans la peur continuelle, dans le doute continuel. Ça, ce sont des signes des personnes où l'âme n'est pas encore sauvée. Lui, tout ce qui est bon n'est pas pour lui. Tout ce qui est mal est pour lui. Il ne peut pas se décider à avancer. Alléluia. Alors, quelques signes qui montrent que cet âme a un problème doit être guéri. Comme nous le voyons dans la vie de Jacob, quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu, légalement béni, mais qui est en train de fuir son frère, parce qu'il avait peur. Des gens qui ont toujours peur, toujours peur. Il a toujours peur. Toujours peur. Il n'y a rien qu'il peut faire avec courage. Lui, il a toujours peur. Et quand je dis peur dans les deux dimensions, peur physiquement et peur spirituellement, il voit des démons partout. C'est des gens qui ont des problèmes là. Il faut que l'Éternel les guérisse. Des gens qui doutent à tout moment. Il n'est là que pour douter. Douter. Douter de lui. Et parce qu'il doute de lui, cela crée un complexe en lui. Quand tu le parles, il pense que tu le diminues. Parce qu'il y a déjà un problème là. Alléluia. L'âme a un problème. L'âme a un problème d'estime de soi. L'âme a un problème de considération. Frères et sœurs, n'attends pas que quelqu'un d'autre puisse te dire de bonnes paroles pour avoir l'estime de soi. Non, ton estime de soi doit d'abord être dépendant de Dieu. C'est pas parce que tu as des parents ou des amis qui te disent à tout moment tu vas réussir. Non, c'est important, on va parler de ça tantôt. Mais c'est parce que toi d'abord, ta foi et toutes ces choses est fondée en Dieu d'abord. Et des personnes qui ont des problèmes d'âme ont des fois des troubles et des comportements. Parce que quand l'âme ne fonctionne pas bien, il y a des problèmes de comportement. Quelqu'un qui ne se fait pas confiance, comment il va faire confiance à l'autre? Quelqu'un qui s'insulte, il verra l'insulte partout. Il y a des gens qui voient l'insulte partout. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème là. Et comme étant prédicateur, quand tu es à face de ces gens, nous sommes dans un auditoire où il y a des prédicateurs et des hommes de Dieu. C'est normal que je parle de ces choses. Quand tu es en face d'une personne qui a des problèmes là, il ne faut pas entrer dans ces problèmes. Il faut te lever au-dessus de ces problèmes. Voilà pourquoi vous allez voir souvent dire, ah pasteur, toi tu es tellement large. Non, je ne suis pas tellement large. Je sais que tu as un problème là. Alors tout ce que je vais dire va simplement te blesser encore plus davantage. Il y a des gens qui ont été blessés dans leur enfance. Il y a des gens qui ont été blessés dans leur comportement. Il y a des gens qui ont été blessés. Parlons de Jacob, quelqu'un qui avait le soutien de sa mère. Mais la Bible nous dit en détail et nous montre que c'était son frère qui était aimé par son père. Alors que quand nous rentrons dans la coutume juive, nous allons voir que c'est la considération du père qui prime d'abord. C'est qu'un père aime à part Joseph. Mais souvent dans la coutume juive, le père était attaché au premier fils. Donc moi, un cadet comme ça chez les juifs, je ne suis rien. Mais heureusement, même si j'ai né comme étant un juif, je serai un David. Alléluia. Amen. Donc Jacob, on peut dire quelque part, il était touché par ça. Regardez, Rebecca, sa mère est en train de dire, moi je vais préparer pour toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et c'est toi qui auras cette bénédiction. Mais il était en train de douter. Alléluia. La femme de celui qui va donner la bénédiction te dit, fais ça, mais tu continues à douter. Donc par là, je comprends que Jacob avait sérieusement un problème d'âme. C'est pour cela que il a dit que l'Éternel a sauvé mon âme. Parce qu'il continue à douter. Le père dit que va, prépare pour moi quelque chose que j'aime. Et la femme de celui qui dit ça, il dit que moi je vais préparer, toi tu doutes. Problème d'âme. Alléluia. Mais quand il a rencontré l'Éternel, on va arriver là, il a été sauvé. Les doutes persistants, manque d'estime, toutes ces choses montrent le problème d'âme. On va aller vite fait. Je vais énumérer quelques sources. Je pense qu'on va faire toute une journée où on va parler des blessures, on va parler des larmes. Ça fait simplement partie de mon message. Je ne peux pas tout dire. Mais pourquoi les gens sont blessés? Je vais lire quelques versets où on va comprendre où est-ce qu'on peut localiser les problèmes.
le problème est là. La Bible dit dans Ésaïe 1,5, quel châtiment nouveau vous affligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade. Soulignez, la tête entière est malade et tous les cœurs est souffrant. Quand on parle du cœur, on parle de l'âme. Parce que c'est dans ton cœur que tu as des émotions. Il dit parce que la tête est malade, tout ton cœur souffre. La Bible dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'a bon état. Oh, quel constant fort. Il dit de la tête jusqu'au plan du pied. Même quand tu marches, même quand tu fonctionnes, mais en réalité, rien n'a bon état. Il dit ceci, ce sont que des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Ça, c'est les 3 étapes de la restauration des larmes ou des blessures. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'entrer dans les détails. Ni pensées, ni bandées, parce qu'après le pansement, il faut bander. Ni adoucir, il faut adoucir par lui, qui est l'onction, bien sûr. Je répète, il dit ceci. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. C'est le sang qui les blessures. Quand vous lisez avant ça, vous allez voir, c'est une histoire où Ésaïe est en train de prophétiser. Au début, il dit, à cause, parce que vous n'avez pas de pasteur. Pardon. Ésaïe 1, à partir même des 3, mais moi je lis juste à partir des 5, parce qu'on n'a pas le temps. Il dit, vous serez comme un peuple qui n'a pas de pasteur, un peuple qui n'a pas de roi, qui n'a pas de maître. Quand vous lisez au début, c'est une malédiction à cause de la révolte. Et dans cette malédiction, on comprend le processus de blessure. Donc par là, nous allons identifier notre source qu'on a choisie comme étant notre première source. Il y en a plusieurs des sources des blessures, des âmes ou des sources qui impactent l'âme négativement. Premièrement, c'est ce qui joue les rôles de père. Père biologique, physique, des fois même spirituel. Moi j'ai été victime et blessé plusieurs fois à l'époque mes mentors spirituels. Faut bénir Dieu, vous êtes bien. Nous on nous humilie et tu te poses la question parce que tu as un retard d'1 minute. On t'humilie en public et comme il est faux. Et des fois ça a blessé. Tu t'es posé la question. Je quittais le monde, je viens à l'église pour avoir la paix, mais ici aussi on m'humilie. Aventurier! Un jour, l'un de mes responsables m'a même dit, j'ai jamais vu, j'étais clair d'état. J'ai jamais vu quelqu'un de sérieux de clair d'état. C'est attaché à votre épaule. Devant tout le monde. Parce que tu es en retard d'1 minute. Il faut bénir Dieu. Alléluia. Donc ici, la Bible dit, vos pasteurs, vos rois, ceux qui occupent une place de choix dans votre vie. Ça peut être vos amis, vos frères, vos parents, votre papa, votre maman. Quand ils ne jouent pas pleinement leur rôle dans votre vie, ça peut être une source de blessure. Là, on aura des problèmes. Que tu le veuilles ou pas, cet enfant, à un certain moment de sa vie, va exprimer des problèmes, des comportements. Pourquoi? Parce que l'âme a été touchée. Et l'autre source, ce sont les événements de la vie. Même les blessures physiques, il y a des gens qui sont blessés parce qu'il y a un problème d'argent. Et parce qu'il y a un problème d'argent, cela affecte son âme. Et ça blesse son âme. Et quelqu'un est comme ça le jour qu'il aura l'argent. Si on n'a pas encore soigné cette plaie, il ne va plus vivre. Il va prouver. Amen. Vous le remarquez? Il y a des gens qui ne vivent pas pour eux. Ils vivent pour prouver. Amen. Il faut que tu sois capable d'être plaisir quand tu es dans ta chambre. Quand tu t'achètes un habit, d'abord c'est pour toi. Alléluia. Si tu as toujours tendance à prendre une photo et à mettre sur Facebook, tu vas l'acheter pour toi. Ça c'est un problème. Il y a même une personne qui me disait, tu sais, moi là, je prends mon temps, il part dans des boutiques d'habits, il change les habits, il prend des photos. Et puis le réveil, il n'achète pas. Frère, tu es en train de rire, tu fais ça.
Ok. Pourquoi? Je vais poser la question, pourquoi tu fais ça? Le Facebook doit sentir. Ça, c'est une personne qui a des problèmes là. Il ne vit pas pour lui. Moi, quand j'achète un habit, je me regarde sur le miroir. Oh, je suis beau, hein? Je suis content. Donc, je n'ai pas besoin de ton compliment parce que je me suis déjà complimenté. Alléluia. Amen. Et les gens qui sont blessés de la sorte, comme je l'ai dit, ne vivent plus. Ils vivent pour prouver. Beaucoup de relations ont été détruites simplement parce que l'autre avait prouvé. Il veut prouver que lui aussi il est là. Il veut prouver que lui aussi peut aimer. J'ai même un jeune qui m'a dit, j'avais pas envie d'avoir une copine, mais parce que tous mes amis avaient une copine à l'école. Moi si je vais prouver que je suis un homme. Amen. Amen. Je ne sais pas comment tu vas faire quand tu vas aller en enfer, parce qu'en enfer là-bas, l'effet est personnel. Proverbe 23, 29, 30. Je suis entré dans le source. Je dis, les parents, tous ceux qui exercent une position d'autorité. Voilà pourquoi homme de Dieu à l'église. Grand frère à la famille, grande soeur à la famille. Comme on dit en anglais, watch what you do. Regarde ce que tu fais. Tu peux blesser quelqu'un. Et tu peux blesser une âme d'une personne. Et cette âme ne va pas prospérer. Proverbe dit ceci. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Deuxième source qui apporte des problèmes dans l'âme, c'est la dépendance. Ici, le vin nous montre la dépendance. À chaque fois qu'on parle du vin, des fois le vin peut symboliser le Saint-Esprit, mais souvent le vin symbolise la dépendance. Donc ici, il est en train de dire, toute personne qui dépend du vin sera blessée sans raison. Qu'il le veuille ou pas, il sera blessé. Donc par ici, nous comprenons. Comme deuxième source, je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas ça mon thème, c'est juste un sous-point. Quand tu dépends d'une chose à part Dieu, laisse-moi te dire publiquement, tu seras blessé. Toute dépendance en dehors de Dieu et du Saint-Esprit est une source potentielle de blessures. Et ici, la Bible est précise. C'est comme s'ils l'ont écrit hier. Parce que ça reflète ce que nous vivons. Il dit des blessures sans raison. Sans raison. Combien de personnes ont été blessées parce que tu étais dépendant d'une chose, ou d'un ami ou d'une personne? C'est pas mal d'aimer une personne. C'est pas mal. En réalité, c'est pas mal. On peut être amis et je t'aime. Moi, je me rappelle, j'ai un ami, j'ai des amis que j'aime beaucoup. Mais j'ai un particulièrement que j'aimais beaucoup, toute ma famille les connaît, il s'appelait Juju Léo Congo. J'aimais ces garçons-là. Je ne pouvais pas faire une semaine sans quitter Salomon jusqu'à aller à mon campagne. Je l'aimais, je ne dépendais pas de lui. Parce qu'à un certain moment, tu quittes Salomon, tu pars à ma campagne, il n'a pas les temps, il sort. Alléluia. Et tu es blessé. Parce que quelque part, tu commences à dépendre d'une personne. À chaque fois, tu prends la décision de dépendre d'une chose, d'une personne, d'un travail, de l'argent, d'un ami, d'une amie, que tu le veuilles ou pas. Il faut avoir incarné des blessures. Parce que tu vas écrire des blessures one by one. Donc la deuxième source des blessures qui touche l'âme, qui trouble l'âme, c'est la dépendance. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais du Saint-Esprit. Quand tu es ivre, tu es dépendant, tu es sous contrôle de la chose. Pourquoi tu es ivre? Et ce matin, je voudrais dire que la restauration de l'âme n'est possible uniquement quand tu es dépendant uniquement de Dieu. Des dieux d'abord. Des dieux. Il faut que ton âme soupire dans la présence de Dieu. Il faut que ton âme s'attache à Dieu. Que ton âme s'attache à Dieu d'abord. Et si ton âme n'est pas attachée à Dieu, que tu le veuilles ou pas, tu seras blessé. Et ça, c'est dans tous les sens. Dans tous les sens.
Si ton âme est attachée à ton pasteur, tu seras blessé. Pourquoi beaucoup de gens sont blessés aujourd'hui sur Facebook qu'on en parle? Tous les scandales des pasteurs, pourquoi ils sont blessés? Je ne suis pas pour ça. Je n'ai pas un mot par rapport à ça. Pardon, on va couper là et puis on va mettre. Mais à l'église, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a une seule personne qui est morte pour nous. Une seule personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Il n'y a pas encore les photos de Jésus sur Facebook. Pourquoi toi tu as laissé Jésus? Je suis en train de prêcher à quelqu'un me dit, oh non, moi je ne peux plus prier parce que tu vois les photos sur Facebook. Tu as vu les photos de Jésus. Quand je n'ai pas là, je ne sais pas tout à ça. Parce que nous sommes dépendants même de nos pasteurs. Ne montre pas à ton pasteur que tu l'aimes. Aime Dieu, c'est suffisant. Alléluia. Amen. Amen. La dépendance à autre chose va te détruire, va te donner des blessés. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est jaloux. Dieu aime qu'on puisse l'aimer lui. Lui d'abord, pas une autre personne, lui. Lui, il faut que ton âme s'attache à Dieu. Plus que tout dans ta vie. Et parce que ton âme sera attachée à Dieu, c'est là que tu vas prospérer à tous égards. Et quand on parle du cœur, on parle de l'âme. C'est pour ça que la Bible va plus loin pour dire, protège ton cœur. C'est là où vient la vie. Voilà pourquoi même dans ce que tu écoutes, il faut choisir quoi écouter. Parce que tout ce que tu écoutes va directement toucher à ton âme. Même ton environnement, il faut gérer ton environnement. Il y a des environnements qui tuent là. Tu étais bien, mais tu entres dans un environnement parce que c'est l'université, les collèges, tu vas être très cool comme tout le monde. Ça tue ton âme. Ça, c'est pas toi. Tu le sais que c'est pas toi. Et là, je parle prophétiquement. Tu commences à céder petit à petit. Tu cèdes. Tu continues à céder. Plus tu cèdes, ton âme commence à être emprisonnée. Et tu deviens incapable de laisser certaines choses. Tu commences plus à vivre par hypocrisie que par normal. Ce matin, Dieu peut restaurer ton âme. Ce n'est pas un problème d'effort. Ce n'est pas un problème de ce que toi tu fais. C'est le problème de ton âme. Et la seule personne qui peut restaurer ton âme s'appelle Jésus-Christ. Ton problème est que tu ne l'as pas encore rencontré personnellement. Jacob était béni. Il avait la bénédiction de son père. Mais à peine il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu face à face? Dans sa chambre, pendant ces moments de prière. Quand ton âme est sauvée, ton cœur est stable. Et ton trésor devient la présence de Dieu. La Bible dit, là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Ton problème est que tu ne sais pas localiser ton trésor. Tu as mis ton trésor sur les paroles des hommes, les compliments des hommes. Il y a des gens qui sont capables de dépenser 80% de leur salaire pour recevoir des compliments des hommes. C'est là où il y a ton trésor. Mais moi, mon trésor, c'est quand Dieu me donne des compliments. C'est quand j'entre dans la présence de Dieu. Et je suis capable de trouver la joie. C'est quand j'entre dans la présence de Dieu. Même quand les problèmes me traversent, mais dans la présence de Dieu, je trouve la joie. Je trouve la joie dans la présence de Dieu. Parce que mon âme est attachée à lui. Mais ton âme est attachée à quoi? Je vais aller encore plus loin, plus loin, plus loin. Tu trouves les trésors dans ton orgueil. Tout ce que tu fais, tu ne les fais plus pour Dieu. Tu commences à les faire pour toi. Et même dans l'œuvre de Dieu, même nous les hommes de Dieu, quand l'église grandit, Jésus n'a plus sa place. Maintenant c'est pour toi. Frères et sœurs, si ça dépendait que de personnes, l'église n'allait pas exister. Si l'église existe, c'est parce que Dieu est amour. Alléluia. Je ne m'en déduis pas. Je me parle de moi aussi. Parce que je suis animal. Combien de fois, que ce soit volontairement ou involontairement, moi j'ai blessé des personnes. Alléluia. Mais pourquoi vous êtes là? Parce que l'amour de Dieu est plus fort que moi. Voilà pourquoi nos âmes doivent être attachées à Dieu. Nos âmes doivent aimer Dieu. Ton problème est que tu ne sais pas où se trouve ton trésor. Localise ton trésor, ton âme sera sauvée. Localise ton trésor, ton âme sera restaurée. Il dit, je souhaite que tu prospères de tous égards. Une âme qui était attachée à Dieu au Congo. Je me rappelle, il y a d'autres personnes qui pouvaient faire les pieds pour aller à l'église parce qu'ils aimaient Dieu. Ils n'avaient rien à manger, mais ils allaient prier parce que leur âme était attachée à Dieu. Parce que leur âme aimait à Dieu. Mais parce que tu es dans un environnement où tu as tout, tu oublies l'essentiel. Ce qui est Dieu. Attachez-vous à Dieu qui est l'essentiel. C'est ça la vraie.
Si les millions te sont destinés, tu l'auras. Mais est-ce que c'est important d'avoir les millions si tu n'as pas la paix? Quelqu'un dit ici, c'était dit élevé, ces grosses maisons que vous voyez au Canada, s'il y a une chose qui est rare, c'est la paix. C'est les bonheurs. Pourquoi ils sont sous pression? J'ai parlé avec un de mes collègues qui est R1D, je ne sais pas en français c'est quoi. Il gagne 80 000 $ par année. Vous savez, il a quel âge? Il a 26 ans. Il dit, pasteur, aide-moi. Je lui dis, c'est quoi ton problème? Il dit, je dépense 700 $ en drogue parce que je suis stressé. J'ai dit, tu vis chez tes parents. Tu as une BN de l'année. Tu as 80 000. Je ne sais pas combien de fois, plus que, je ne vais pas dire quand même. Tu as 80 000 $. Tu vis chez tes parents. Tu n'as pas des bulles. Je comprends que tu peux contribuer comme ça se passe ici au Canada. Il n'y a pas de problème. Tu as 26 ans et tu as 80 000. Je lui dis, est-ce que tu sais qu'en Afrique, il y a des papas de 57 ans qui n'ont jamais vu 300 $? Et toi, tu as 26 ans. Et tu me dis, je suis sous pression. Si je ne me drogue pas, je ne peux pas dormir. Je lui ai dit, you know what? Parce que tu n'as pas le prince de paix. Le prince de paix restaure ton âme. Il te donne la prospérité des âmes. Et tu auras les bonheurs. Aujourd'hui, à l'église, on vous pousse à gagner l'argent. Quelque chose qui n'est pas mal. Si on n'a pas l'argent, on ne va pas payer la nouvelle salle. Mais si tu as l'argent sans le prince de paix, tu n'auras pas la paix. Ce n'est pas l'argent qui apporte la paix. C'est Jésus qui apporte la paix. Le mariage que tu cherches là, c'est bien. Mais il y a des gens qui sont mères dans le mariage, plus que les célibataires. Aujourd'hui, les taux des femmes mariées, des décès, c'est plus haut que les femmes célibataires. C'est marié, il n'y a pas de problème. Mais tu es marié avec une personne qui n'est pas restaurée de l'âme, c'est un champ de bataille. Restaure d'abord ton âme. Qu'est-ce que tu vas donner dans le mariage? Quelle est l'âme que tu vas donner dans le mariage? Si tu restaures ton âme, Dieu va attirer quelqu'un qui est restauré par l'âme aussi. Et tu seras béni. Ton âme d'abord. Aujourd'hui à l'église, nous sommes une assemblée de gens où l'âme est éparpillée. Vraiment éparpillée. Pas restaurée. Attachée à tout. Prêt à tout. Mais sauf à Dieu. Frère, tu penses être plus intelligent que Dieu? Tu penses être intelligent que Dieu? Prends la bonne décision aujourd'hui. Juste rends-toi disponible. Que le Saint-Esprit reste en ton âme. Et que la prospérité commence dans ta vie. Tu verras, tu vas commencer à être plus joyeux. Il y a un problème de joie à l'église. Il y a un problème de vrai bonheur à l'église. Beaucoup de gens n'ont pas la joie. Vous savez, avoir la joie, c'est quand même quand tu es seul, loin de tout le monde. Mais tu as la joie de vivre. Tu aimes la vie, tu aimes la présence de Dieu. Il y a des gens, c'est juste, c'est pas dans notre culture les suicides. Mais sinon, on allait avoir des suicides tous les jours. Quelqu'un qui n'exprime aucune joie de vie. Frère, c'est sûr, Dieu te donne une journée de plus. Pour que tu puisses avoir la joie. La tête, toujours des projets. Ça, c'est un problème de l'âme aussi. Jamais satisfait. Si j'ai 15 $ par heure, je serai bien. Tu as 15 $ là, ta tête là, 17. Commence à jouer d'abord avec les 15. Alléluia. Amen. Et ça tue l'âme. Ça tue l'âme. Insatisfait éternellement. Éternellement. Frère, laisse-moi te dire. Si tu n'es pas satisfait par Dieu, tu n'es pas satisfait. Pour une fois. Dieu n'a pas arrivé à te satisfaire. C'est ça le problème de l'âme. Le problème de l'âme, en résumé, c'est quand la présence de Dieu n'est plus capable de te satisfaire. Tu cherches autre chose. Comme me dit dans le jardin courant que l'homme est un éternel satisfait. Je dirais qu'aujourd'hui, l'homme qui a un problème d'âme est un éternel satisfait. C'est la jamais satisfait. Parce qu'il y a des problèmes. Quand ton âme est restaurée par Dieu, ton cœur s'attache à Dieu. Et la vie commence à couler. La vie commence à couler. Cette femme samaritaine, rencontrant Jésus-Christ, dit, Jésus-Christ lui demande, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Jésus-Christ savait qu'elle n'avait rien à donner. Parce que son âme était tourmentée. Une femme rejetée à cause de son comportement. C'était une femme impudique, de mauvaise vie. Et tous les villages l'avaient rejetée. Jusqu'au point, bien sûr qu'il y avait une loi, qui avait un problème, il y avait un problème entre la Samarie et puis les Juifs. Mais au-delà de ça, Jésus-Christ était devant une femme blessée. Une femme très blessée, parce qu'elle était instable. Il dit, je ne peux pas te donner. Mais Jésus-Christ a dit, l'eau que moi je vais te donner,
non seulement tu n'auras plus soif, mais tu deviendras une source d'eau. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu enlève la soif. Tu vas voir, même quand tu n'as pas tout, tu ne manqueras pas aussi de tout. J'ai un homme de Dieu l'a dit sur son Facebook, je pense que c'était Nabi. Il dit, tu n'as pas tout, mais tu manques pas aussi de tout. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu va t'apprendre à aimer ce que tu as. Tu sais pourquoi tu n'aimes plus ce que tu as? Ton âme est troublée. Parce que tu ne vis plus, tu veux prouver. Et parce que tu veux prouver, tu vas faire de ton effort pour être seulement au-dessus des autres. Mais si Dieu ne t'a pas décidé que tu puisses être au-dessus des autres, tu vas faire quoi? Tu auras le trouble. Que l'Éternel puisse guérir ton âme aujourd'hui. Que ton âme prospère. Et parce que ton âme va prospérer, d'autres prospérités viendront. Tu prendras des bonnes décisions. Tu prendras des très bonnes décisions. Parce que la décision est importante dans les processus de la prospérité. Tu ne peux pas prospérer sans décision. Il faut que tu te décides. Est-ce que quelqu'un peut s'élever, nous allons prier?